Le confesseur a pu dire ceci: Dieu fait tout en nous, la vertu et la connaissance, et la victoire et la sagesse, et la bonté et la vérité, sans que nous apportions rien d'autre qu'une volonté bien disposée. Rien de plus, mais rien de moins que cette volonté bien disposée, ce désir de Dieu. Lorsque le désir humain coopère avec la volonté divine, alors l'homme recouvre peu à peu la ressemblance à Dieu. Nous faisons un bon usage de notre liberté lorsque nous décidons librement de l'arrimer au Dieu bon et miséricordieux qui nous a créés, qui a compati à notre déchéance, qui répugne à la mort des pécheurs, mais qui désire qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Paradoxalement, on peut dire que la vraie liberté consiste à devenir l'esclave de Dieu, son esclave d'amour. Diadoque de Photissée dit ceci: nous tous qui sommes des êtres humains, nous sommes à l'image de Dieu, mais être à sa ressemblance, cela n'appartient qu'à ceux qui, par grand amour, ont attaché leur liberté à Dieu. Ensuite, je parle du travail sur soi au travail sur nous de la grâce. On fait le tour. Dans l'Évangile, il est dit que le royaume des cieux est comparable au levain caché dans 3 mesures de farine. Au début, on ne se rend pas compte de sa présence, mais peu à peu, son action secrète se manifeste et devient visible. Il pénètre toute la pâte et fait lever le pain. Il en est ainsi de l'action de la grâce et de l'Esprit Saint en nous-mêmes. À nous, il incombe de préparer la pâte, en mettant la bonne quantité d'eau et de levain, et de farine, en pétrissant longuement et patiemment la matière, ainsi formée. Ce travail, on peut le comparer au travail sur soi. Il exige patience, fermeté, application et habileté. Mais encore plus importante est la présence transformante du levain, de la grâce divine. L'action de l'Esprit Saint en nous, comme celle du levain dans la pâte, est déterminante. D'abord, nous nous mettons au travail, mus par une inspiration qui, comme nous l'avons vu précédemment, a quelque chose à voir avec l'image de Dieu qui subsiste en nous et à laquelle nous souhaitons correspondre. Dès le début, la grâce nous assiste, mais nous n'en sommes pas ou très peu conscients, ou que très peu conscients. Ensuite, elle paraît se retirer totalement. L'âme se refroidit, traverse des déserts, des périodes d'insensibilité et de sécheresse. Malgré tous nos efforts, tout nous semble vain. Nous sommes comme le jardinier qui a taillé ses arbres et qui se désole de ne pas le voir refleurir. C'est que le printemps tarde à venir. En réalité, quoi que nous fassions, la grâce vient ou se retire selon le bon vouloir divin. Et nous ne pouvons exercer aucune contrainte sur la personne divine. Nous sommes conduits ainsi vers une plus grande conscience de notre foncière dépendance de Dieu, et donc vers l'humilité. Durant tout ce temps, quelle que soit notre façon de voir les choses, nous sommes soumis à la pédagogie divine. Ce dernier, nous disent les pères spirituels, ne cesse pourtant jamais de nous rechercher. Il nous cherche en réalité bien plus que nous le cherchons, même si c'est l'inverse qui nous apparaît. À force de persévérance, de patience et d'effort, peut-être, lorsque tout effort supplémentaire nous sera devenu impossible, à l'instant même où le désespoir nous étreindra, alors Dieu entendra notre cri et viendra à notre secours. À ce moment-là, nous aurons lâché les commandes et le Seigneur viendra prendre les choses en main. C'est au moment où nous serons cuits
comme le pain dans le four, que nous verrons peut-être le résultat. Eh bien, nous devons aspirer de toutes nos forces à cet état. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, mais le Christ qui vit en moi. Et dans l'évangile de saint Jean, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Au sujet de l'importance de la grâce, on peut encore une fois rappeler les paroles de saint Séraphin de Sarov. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. On peut dire que le point commun de tous les grands starets de notre Église, c'est ce problème de l'acquisition de la grâce. Tous les soupirs de leur cœur témoignaient de cette aspiration à la grâce, et ils parlaient toujours des moyens de l'acquérir et des raisons pour lesquelles nous pouvons la perdre. Je cite saint Silouane pour terminer. « Bienheureux ceux qui jour et nuit prennent soin de plaire au Seigneur pour devenir dignes de son amour. C'est par expérience et en la ressentant qu'ils connaissent la grâce du Saint-Esprit. »